Sret Shabbat Daf Yud Aleph, nous commençons à la 18e ligne. V'amar Rava bar Marcia, amar Aframa bar Gouria, amar Rav, encore quelques agadot que la Gemara nous rapporte, toujours au nom de Rava bar Marcia, qui a dit au nom de Raframa bar Gouria, au nom de Rav. Imyu kolayamim deyo, nous dit Rav, si toutes les mers étaient de l'encre, deyo. Ve'agamim, les étangs, les roseaux des étangs, kulmusim, des stylos, des plumes. Veshamaim yeriot. Et le ciel, les cieux sont comme des yeriot, comme des parchemins. Vechol bnei adam laverim, et tous les habitants de la terre, des scribes. En maspikim lichtov, ils ne suffiront pas à écrire, ils n'arriveront pas à écrire chalala shel reshut. Chalala shel reshut, nous explique Rashi, c'est la profondeur du cœur du roi, des autorités, qui ont le cœur pour tout ce qui se passe dans leur royaume. Comme dit Rashi par exemple, par rapport aux impôts, par rapport aux guerres, par rapport aux lois. Et tout ceci se fait le même jour. Maïkraa, l'Agma nous rapporte quelle est l'allusion que nous avons dans le Passouk. Amar Rav Mesharshiar nous dit Shamaim larom ve'eretz laomek. Le Passouk nous dit Shamaim, les cieux, l'arôme de la hauteur des cieux, ve'eretz, la omek, et la terre en profondeur, ve'lev melachim, le cœur de roi, en cheker, on ne peut pas le saisir. V'amar Rava bar Marcia, amar Aframa bar Gouria, amar Rav, toujours Rava bar Marcia au nom de Rav, yafet ta'anit lechalom ke'esh leneoret. Il est bon de jeûner lorsqu'on fait un mauvais rêve, comme le feu, les néorettes, pour un morceau de laine. De la même manière que le feu va brûler la laine, de la même manière aussi, le ta'anit le jeûne va annuler le mauvais rêve. Amar Rav Chizda nous dit, Bobeyom, à condition que ce soit le jour même. Cet homme qui a fait un mauvais rêve va jeûner le jour même. Amar Rav Yosef, afilo b'Shabbat. Rav Yosef nous dit même le jour de Shabbat. C'est un halakha aussi rapporté dans le Shulchan Aruch, parce qu'un homme fait un mauvais rêve, par exemple, marqué dans le Shulchan Aruch, c'est un homme rêve que ses dents tombent le jour, même si c'est le jour de Shabbat, il a le droit de jeûner puisque c'est un mauvais signe, et le jeûne va annuler le mauvais rêve. Rabbi Yoshua ben Ravidi nous raconte la Gemara que Rabbi Yoshua ben Ravidi Ravashi était chez Ravashi, Avdele Igla Tilta. Ravashi a cuisiné en son honneur un veau Tilta, troisième. C'est-à-dire, nous dit Rashi, le troisième, la bêtaine, le troisième veau. Rashi nous dit qu'une bête, ses deux premiers enfants ne sont pas extraordinaires, ne sont pas en bonne santé, ne sont pas très bons, étant donné que la bête n'a pas encore toutes ses forces. C'est qu'à partir du troisième enfant, que là la bête est, le troisième veau qui est né, a un très bon goût, et donc on voit souvent dans la Gemara que les Chachamim, si on voulait honorer un autre Chacham, il lui prenait un tel veau, Igla Tilta, en son honneur. Amroulé, ils lui ont dit, Litom marmide, est-ce que tu veux bien goûter un morceau, manger de cette viande? Amar, il leur a dit, Beta'anit yativna, je jeûne aujourd'hui et je ne mange pas. Amroulé, ils lui ont dit, V'lo savar lemar, lead Rav Yehuda, et tu ne penses pas cet enseignement de Rav Yehuda? Damar Rav Yehuda a dit, Love Adam ta'anito porea. Lorsqu'un homme a fait le vœu de jeûner, un homme dit, je fais le vœu de jeûner un jour dans la semaine. Il a choisi le lundi, il jeûne le lundi. S'il a une occasion de couper son jeûne, eh bien il a le droit, on dit, d'emprunter l'ové Adam de son ta'anit pour le rembourser. C'est-à-dire, il peut décaler son ta'anit et le reporter au lendemain. Donc c'est vrai que tu as peut-être décidé de jeûner, mais étant donné qu'on prépare un repas en ton honneur, viens manger, et demain ou un autre jour, tu jeûneras à la place de ce jour-là. Amarle, il aura dit, ta'anit chalomu. C'est un jeûne d'un mauvais rêve. Amar Rava bar Marcia, amar Aframa bar Gouria, amar Rav, nous avons un enseignement de Marcia au nom de Rav, qui dit, yafet ta'anit lechalom keshlenoret, qu'il est bon de jeûner pour un rêve comme nous l'avons vu. Amar Afrizda a dit, ubo bayom, le jour même. Amar Rav Yosef, afilu b'Shabbat, même le jour de Shabbat. C'est donc pour cela que je ne vais pas casser aujourd'hui mon jeûne, étant donné que ce jeûne était pour un mauvais rêve. La Gemara continue, nous reprenons notre Mishnah. Nous avons vu dans la Mishnah
Imitriloen mafsikim. Par exemple, nous n'avons pas le droit de s'asseoir devant le coiffeur ou de commencer un repas avant la tfila de Mincha. Si malgré tout, on s'est attablé, on n'est pas obligé de s'interrompre. La Mishnah termine en disant Mafsikim et Kriyat Shema ven Mafsikim ne tfila. On doit s'interrompre pour le Kriyat Shema, mais non pas pour la tfila. Si un homme a commencé à manger avant le moment du Kriyat Shema, il devra s'arrêter lorsque vient le moment du Kriyat Shema, mais non pas pour la tfila. La Gemara nous dit Mafsikim ne Kriyat Shema, on devra s'arrêter pour le Kriyat Shema. C'est marqué par la suite Ve'en Mafsikim ne tfila, on ne s'arrête pas pour la tfila. La Gemara pose la question Ha tanele risha. Nous l'avons déjà enseigné dans la Recha, dans le début de la Mishnah, En Mafsikim, on ne s'interrompra pas. C'est-à-dire, si un homme vient s'attabler avant la tfila de Mincha, il n'est pas obligé de s'arrêter. Donc pour la tfila, on ne s'arrête pas. Donc pourquoi la Mishnah se répète, et on s'arrête pour le Kriyat Shema, mais non pas pour la tfila? La Gemara répond, c'est Fa'atan et Divrei Torah. La fin de la Mishnah, c'est un autre cas. Ce n'est pas par rapport à l'interdiction d'aller chez le coiffeur ou de manger avant la tfila, mais par rapport à celui qui étudie la Torah, des Tanya. Nous avons une braïta qui nous dit Chaverim Shayoskim Batorah. Donc des Chaverim, les étudiants, les Tamidei Chachamim, qui étudient la Torah, Mafsikim ne Kriyat Shema, ils vont s'arrêter pour lire le Kriyat Shema, Ven Mafsikim ne Tfila. Mais ils ne sont pas obligés de s'interrompre pour la Tefila, ils n'ont pas l'obligation de prier. Amar Rabbi Yochanan nous dit Loshanu la Kegon Rabbi Shimon ben Yochai. Qui sont les Talmidei Chachamim qui n'ont pas besoin de prier? C'est Rabbi Shimon ben Yochai Vechaverav et son groupe, ses amis, chez Toratan ou Manutan, étant donné que leur Torah était leur métier. Aval Kegon à nous, mais nous-mêmes, Mafsikim et Kriyat Shema velet Tfila. On va s'interrompre pour le Kriyat Shema et pour la Tfila, comme nous explique Rashi, étant donné que de toutes les manières, on s'arrête pour autre chose, pour notre travail, donc on devra aussi s'arrêter pour lire le Kriyat Shema et même pour la Tfila. Mais Rabbi Shimon ben Yochai, qui ne s'interrompait même pas pour travailler ou pour tous ses besoins, eh bien c'est pour cela que lui n'avait même pas besoin de prier. Les Rishonim se posent la question, et pourtant nous savons que lorsque un homme étudie et qu'une mitzvah se présente à lui, il doit laisser son étude pour accomplir les mitzvot. Donc là aussi il y a une mitzvah de la tfila. Comment se fait-il que l'étude de la Torah va repousser cette mitzvah? Et les Rishonim répondent, étant donné que la tfila, ce n'est que des bakashat rachamim, c'est des demandes à Kadosh Baruch Hu, une demande pour ce monti, des supplications aussi, comme nous l'avons vu plus avec Refoua, Parnassa et Chochma. Donc c'est pour cela que pour cette mitzvah particulièrement, la Torah peut repousser cette mitzvah, alors que c'est vrai que pour toutes les autres mitzvot, on doit s'interrompre de son étude et accomplir la mitzvah. La Gemara continue et nous dit Vatania, pourtant nous avons une braïta qui dit que Shem mafsikim les tfila kachen mafsikim les kriyat shema. La braïta nous dit de la même manière qu'on ne va pas s'interrompre pour la tfila, on ne s'interrompra pas non plus pour le kriyat shema. Donc ça voudrait dire que même pour le kriyat shema, on continue à étudier et on ne lira pas le kriyat shema. La Gemara répond effectivement Kitane haïb ibur shana. Cette braïta c'est pour le ibur shana, c'est-à-dire nous dit Rashi, comme c'est rapporté dans Masechet Sanhedrin, lorsqu'on devait donc rajouter un mois à l'année, comme cette année, Adar Aleph, Adar Bet, il y avait 7 chachamim qui montaient dans un grenier, l'Aliyah à l'étage, et ils étudiaient le sujet, est-ce qu'il faut rajouter un mois à l'année ou pas? Et pendant ce moment, pendant cette décision, même si le moment du Kriyat Shema venait, il ne devait pas s'interrompre. Nous dit Rachid Tosfot, étant donné chez le Kalkelo à Moadot, pour ne pas qu'il y ait une erreur, étant donné que le Hibur Shana c'est très important, puisqu'il faut, comme dit Rashi, que le printemps tombe au moment de Pessah, donc c'est pour cela qu'ils étaient même dispensés du Kriyat Shema. La Gemara continue, D'Amar Ravada Barava, puisque nous avons même une preuve que Ravada Barava Vechen Tanu Sabed de Grounia, de même les sages de la Grounia ont dit, Amar Rabelazar Rab Tzadok, on nous dit Rabelazar Rab Tzadok, Shainu Oskim Bibur Hashana Beyavne, lorsqu'on était occupé au Ibur Hashana, dire de rajouter un mois, deuxième mois de Hadar dans Yavne, Lo Ainu Mafsikim, on ne s'interrompait pas, Lo le Kriyat Shema, Lo le Tfila, ni pour le Kriyat Shema et ni pour la Tfila. Donc nous avons vu dans la Gemara, il y a 3 degrés. Pour le Hibur Shana, on ne s'interrompt pas ni pour le Kriyat Shema ni pour la Tfila. Celui qui est Torato ou Manuto, comme Rabbi Shimon ben Yochai et ses amis,
Donc eux devaient s'interrompre pour le Kriyat Shema, mais non pas pour la Tfila. Et celui qui, de toutes les manières, va s'interrompre de son étude, pour son travail, pour autre chose, devra s'interrompre aussi pour sa Tfila. Comme c'est rapporté dans le Shulchan Aruch, de nos jours, nous n'avons pas de Toratan ou Manutan pour ce din-là, donc tout le monde est tenu de lire le Kriyat Shema et de prier aussi, de faire la Tfila. L'Agma continue avec une nouvelle Mishnah. Donc là, nous commençons les halachot de Shabbat. Lo yetze achayat bemarto samur lechashira. On va commencer avec une interdiction juste avant Shabbat. Les Chachamim ont interdit au couturier, au chayat, au tailleur, de sortir avec son aiguille qui est montée sur son habit, samur lechashira, juste avant Shabbat. Il est avant la tombée de la nuit, il a aussi l'interdiction de sortir. Pourquoi? Shema yishkar veyetze. Peut-être qu'il va oublier, il va laisser cette aiguille sur sa veste, et il sortira même Shabbat, et il va donc transgresser Shabbat. Velo lavlar bekul muso, de même, le lavlar, dire le scribe, ne sortira pas avec son stylo, avec son crayon, comme vous avez l'habitude de le mettre sur l'oreille, pour la même raison, de peur que, même pendant Shabbat, il va oublier, et il va sortir avec son stylo sur l'oreille. Velo yefalet kelav, là c'est une nouvelle halakha, un homme n'a pas le droit d'enlever les puces de ses habits, velo yikra, ou de lire les oraner à la lueur d'une bougie, d'une veilleuse, le jour de Shabbat. Pourquoi? De peur qu'il va, lorsque la flamme va diminuer, il va pencher la veilleuse pour que l'huile ravive la mèche, et il va ainsi transgresser Shabbat, la melacha de Mav'ir, d'allumer le feu Shabbat, que nous verrons par la suite, même lorsqu'il ne va faire que raviver la mèche. C'est donc pour cela que les Chachamim ont interdit même de lire à la lueur d'une veilleuse Shabbat, ou bien d'enlever ses poux, puisque tout ceci demande beaucoup de lumière. Ben, Metamrou, la Mishnah continue, en vérité, on a dit que Chazan roechan tinokot korum. Le Chazan, Rashi nous donne deux explications. Ou le Chazan, c'est dire le Gabay, le Baal Koré, celui qui va le lendemain appeler. Donc le jour de Shabbat, les 7 montées, il doit savoir exactement où est-ce qu'on va commencer à lire au Sefer Torah. Donc il va voir les enfants qui étudient le vendredi soir dans la synagogue. Il va voir quelle est la paracha de la semaine, qu'est-ce que les enfants étudient. Donc lui, le Chazan, a le droit, puisqu'il ne va certainement, donc il ne va pas aller raviver la veilleuse, étant donné qu'il va simplement regarder le début, quel est le début de la paracha, mais il ne va pas étudier la paracha. Ou encore, d'après une autre explication de Rashi, le Chazan, c'est l'enseignant, le Melamed Tinokot, il a le droit de regarder à la lueur d'une veilleuse, de regarder où est-ce que les enfants vont commencer demain à étudier. Qu'est-ce qu'il va préparer son cours, mais bien sûr, sans vraiment regarder Beyoun, il va juste voir quel est le sujet qu'il va commencer demain. Donc il a le droit de voir même où les enfants vont lire. Avalhu lo yikra, mais lui n'a pas le droit de lire, lui-même n'a pas le droit de lire, étant donné qu'il peut arriver à pencher la veilleuse, l'huile vers la mèche. Kayot sebo, de même, c'est-à-dire nous avons vu que les Chachamim ont fait des barrières pour ne pas qu'on vienne à transgresser Shabbat. Les Chachamim ont aussi fait la même xéra, lo yochal azav imazava. Un zav, qui est un homme impur, imazava, avec une femme aussi impure. Zav, c'est comme une impureté de Nida, qui est après la période de Nida. Ils n'ont pas le droit de manger ensemble à la même table, mais pner regel avera, pour ne pas qu'ils viennent aussi à transgresser, à faire une avera. Nous verrons, la Gemara reprendra donc toute cette Mishnah et l'expliquera. Tout d'abord, la Mishnah, comme la Gemara nous rapporte une Mishnah dans Hiruvin. Tnanatam, c'est marqué plus loin dans le Masechet Hiruvin. Lo yamod adam birshut hayachid v'yishte birshut harabim. C'est-à-dire, normalement, un homme qui se trouve, par exemple, dans le domaine privé, il a le droit de pencher sa main à l'extérieur et de déplacer un objet dans le domaine public. Bien sûr, lorsqu'il ne va pas de le déplacer, arba amot. Donc il a le droit de soulever un objet dans le domaine public et de le poser juste à côté dans le domaine public. Lui se trouve, c'est vrai, dans un domaine privé, un reshut hayachid, mais il ne va pas amener cet objet chez lui. Puis c'est un objet
lequel il n'a pas besoin. Si c'est un objet qu'il a besoin, on craint qu'il va le ramener. Ça, les Chachamim m'ont interdit. C'est que la Gemara le dit dans Masechet Eruvin. Mais sinon, on a le droit d'être dans un domaine et de déplacer un objet d'un autre domaine. Prenons un exemple qui est rapporté ici dans les Poskim. Un homme a le droit de rentrer sa main dans le domaine privé, de prendre la clé qui est cachée dans un trou du mur, d'ouvrir de l'intérieur, ne pas sortir la clé, mais d'ouvrir de l'intérieur la porte et de rentrer. Lui reste dans le domaine public et il va simplement déplacer un objet dans le domaine privé. Et là, la Mishnah continue et nous dit Lo yamod adam birshut hayachid v'yishte birshut harabim. Un homme n'a pas le droit d'être debout dans le domaine privé et de boire de l'eau dans le domaine public. Il y a une fontaine dans le domaine public, il va sortir juste sa tête et boire de la fontaine, mais lui, son corps se trouve dans le domaine privé. Ou bien le contraire, il n'a pas le droit d'être dans le domaine public et de boire dans le domaine privé, de peur qu'il, comme nous dit Rashi, peut-être qu'il va sortir le verre dans lequel il boit, et lorsqu'il va le sortir donc du domaine, par exemple domaine privé vers le domaine public, il va transgresser Shabbat. Aval, mais la Mishnah nous dit, lorsqu'il rentre sa tête et la majorité de son corps, le rov de son corps, dans le domaine là où se trouve la fontaine, il a le droit de boire, parce que là il n'y a rien à craindre, il ne va pas ramener le verre à l'extérieur. Nous tournons la page et la Mishnah nous dit Vechen Begat, de même pour le gat, de même pour un pressoir. La Gemara avait expliqué que signifie Vechen Begat. La question de la Gemara, Iba Ileu Carmélite Maï. Quel est le din dans une carmélite? C'est-à-dire, si un homme se trouve dans un domaine privé et qu'il y a dans une carmélite, nous avons dit que c'est un domaine qui est ni Reshut Harabim ni Reshut Hayachid, par exemple une vallée, il n'y a pas un véritable passage du rabbin, du public, c'est considéré comme une carmélite. S'il y a une fontaine dans cette carmélite, est-ce qu'un homme a le droit de sortir sa tête, simplement sa tête, et de boire à la fontaine ou pas? Nous avons vu que si cet homme se trouve dans le Reshut Hayachid et que la fontaine est dans le Reshut Harabim, il n'a pas le droit, de peur qu'il va sortir le verre d'un domaine à un autre. Mais là, étant donné que c'est de toutes les manières une carmélite, donc même s'il va sortir le verre d'un domaine, c'est-à-dire de la carmélite vers le domaine, soit Reshut Hayachid ou Reshut Harabim, il ne transgressera au maximum qu'un issour des Rabbanan. A-t-il le droit ou pas? Bien, la Gemara nous rapporte une marloquette. Amar Abaye hihi. Abaye nous dit, le din de la carmélite, c'est le même din que le Reshut Harabim, que le Reshut Hayachid, c'est interdit. Rava Amar, Higufa Gzera, Rava dit non, puisque la carmélite est elle-même une Gzera des Chachamim. Je n'ai pas le droit de sortir un objet de la carmélite au Reshut Hayachid ou du Reshut Harabim à la carmélite, c'est une interdiction midé Rabbanan. D'interdire maintenant de sortir juste la tête et de boire de la carmélite, de peur que je vais sortir le verre de la carmélite au Reshut Hayachid et ainsi transgresser cette interdiction midé Rabbanan, c'est une Gzera sur une autre Gzera. Les Chachamim vont interdire de boire de la carmélite, de peur de faire sortir, mais de toute manière de faire sortir que de carmélite. Donc nous dit Rava, étant donné que la carmélite elle-même est une Gzera, Fanan Nikom Benigzor Gzera l'Exzera, est-ce que nous on va faire une Gzera l'Exzera? Mais Abaye n'est pas du même avis. Abaye pense que les Chachamim ont fait une Gzera l'Exzera. Et comme le précise Tosfot, bien qu'en général Abaye accepte cette notion de En Gozrin Gzera l'Exzera, on ne fait pas une double Gzera, une Gzera sur une autre Gzera, mais par rapport simplement à la Hotza'a, c'est un cas particulier, la Hotza'a, où les Chachamim ont fait même plusieurs Gzerot, une Gzera sur une autre Gzera. Donc là, Gemara va nous rapporter des preuves. Amar Abaye, Abaye nous dit, Mena Minala, d'où est-ce que je sais que les Chachamim ont fait une Gzera, l'Exzera, même pour la carmélite, des katané, puisque c'est marqué Vechen Begat. La fin de la Mishnah, nous avons vu Vechen Begat, que nous n'avons pas expliqué, mais que là, la Gemara va expliquer. De même pour un pressoir. Que signifie de même pour un pressoir? Maïgat. Et Reshut Hayachid, si ce gat est un Reshut Hayachid, c'est-à-dire il a une hauteur de 10 tfachim et il est large de 4 sur 4, donc c'est un domaine Reshut Hayachid en soi, Tanina, ça nous avons déjà enseigné qu'un homme n'a pas le droit de se tenir debout dans le Reshut Harabim et de rentrer la tête dans le Reshut Hayachid pour boire.
Hi Reshut Arabim, si le gars n'a pas le statut de Reshut Yachid, mais de Reshut Arabim, par exemple, il est à une hauteur moins de 3 tfachim du niveau du sol du Reshut Arabim, c'est considéré comme le Reshut Arabim lui-même. Tanina, là aussi nous avons enseigné qu'on n'a pas le droit de sortir de la tête dans le Reshut Arabim pour boire. Et la lave, donc qu'est-ce que la Mishnah vient nous dire? Vechen Begat, je suis obligé d'expliquer, une carmélite. Donc tu vois que les Chachamim ont fait une xéra sur une xéra, même dans la carmélite. Si je suis dans le domaine public, je n'ai pas le droit de sortir la tête dans la carmélite pour boire, de peur que je vais sortir le verre de la carmélite au domaine public. Rava Amar, Rava va nous répondre et va nous dire non. Vechen Begat, ce que la Mishnah dit dans Hiruvin, Vechen Begat, ce n'est pas du tout par rapport au din de Shabbat, mais c'est par rapport au Inyan Maaser, par rapport au din de Maaser. Vechen Amar Rav Sheshet, de même Rav Sheshet a dit Vechen Begat l'Inyan Maaser. Qu'est-ce que ça signifie, Vechen l'Inyan Maaser? Donc là, Rachid nous explique. Nous savons que toute récolte qui a poussé en Eretz Israël, toute vigne, tout raisin qui a poussé sur la terre d'Israël, nous devons faire les prélèvements de Trumot ou Masrot, mais donnés aux Kohanim et aux Lévim. À partir de quand il y a cette obligation de Trumot ou Masrot? C'est lorsqu'il y a eu le Gmar Melacha. C'est-à-dire le fruit et le travail du fruit est terminé, il a été rangé. Pour le vin, par exemple, le Gmar Melacha, c'est lorsque le raisin a été pressé et que le vin a coulé dans le puits. C'est à ce moment-là que c'est considéré comme le Gmar Melacha. Tant que le Gmar Melacha n'est pas terminé, par exemple, prenons le cas du raisin, du vin, tant que le vin n'est pas tombé dans le puits, dans le bord, il n'y a pas encore l'obligation minatora de faire les prélèvements de Trumot ou Masrot. Et donc on a le droit, dit Rachid, de boire ce qu'on appelle Shtiat Arai, c'est-à-dire de boire lorsque ce n'est pas une boisson fixe, ce n'est pas Keva, on ne vraiment pas s'attabler et boire. C'est pas non plus la quantité, ça dépend de la manière avec laquelle on va boire. Donc avant, ceci est considéré comme une Shtiat Arai, et Shtiat Arai, on a le droit de boire, il n'y a pas l'interdiction, le Chiyuv de Maaser, c'est pas tour mi Maaser. Dans certains cas, c'est malgré tout interdit Midei Rabbanan. Pour les bêtes, c'est permis même Midei Rabbanan. Donc ici, pour le din du Maaser dans le gat, c'est-à-dire tout le din de Shtiat Arai, c'est seulement lorsque je vais boire sur la gâte. C'est-à-dire lorsque je suis à l'endroit du pressoir, je vais boire un peu de vin, là il n'y a pas d'interdiction puisque c'est considéré comme Arai. Mais lorsque je vais sortir de la gâte, à ce moment-là c'est déjà considéré comme Keva. Comme nous allons le voir, la Gemara nous rapporte même une Mishnah. Et donc, pourquoi lorsque je vais sortir c'est considéré comme Keva? Puisqu'en général, le vin que j'ai bu, je ne vais pas le remettre avec le vin qui se trouve encore dans le pressoir. Donc là, les Chachamim nous ont dit la chose suivante. C'est vrai que nous avons le droit de boire Shtiyat Arai sur le pressoir. Donc on pourrait se pencher, je ne suis pas dans le pressoir, je suis à l'extérieur, je me penche, Rocho Verubo, c'est-à-dire la tête et la majorité du corps, dans le pressoir. Dans ce cas-là, on peut boire du vin, il n'y a pas l'obligation des prélèvements de Trumot ou Masrot. Mais si un homme ne sort que sa tête, plutôt il rentre sa tête sur le pressoir et que là il veut boire, là les Chachamim l'ont interdit de peur qu'il va sortir le verre à l'extérieur du pressoir. Donc nous explique Rava, ce qui est marqué dans la Mishnah Vechen Begat, c'est que les Chachamim ont interdit même de boire sur le gat de peur que tu vas sortir le verre à l'extérieur du gat. Et là nous avons même une Mishnah, donc on voit cette idée. La Mishnah, lorsqu'on est à l'intérieur ou à l'extérieur du gat, tout dépend si on peut remettre le vin ou pas. La Mishnah nous dit d'Itnan, une Mishnah qui est rapportée dans Masrot. Shotin à la gat. On a le droit de boire à la gat sur le pressoir lui-même, ben al chamin, ben al atzonen, que le vin soit chaud ou que le vin soit froid, ou patour. Et je suis pas tour, il n'y a pas l'obligation des Trumot ou Masrot. Dit Rabmir sont les paroles de Rabmir. Rablezer ben Rav Tzadok mechayev. Rablezer ben Rav Tzadok dit il est chayav dans tous les cas. Et Chachamim omrim. Et là nous voyons que les Chachamim vont dire la chose suivante. Ala chamin chayav. Si tu bois du vin chaud, comment pouvons-nous avoir du vin chaud sur le pressoir? Dit Rachid, tu l'as mélangé avec de l'eau chaude. Donc le vin maintenant est chaud. Là, tu as l'obligation, si tu veux boire ce vin chaud, de faire les prélèvements de Trumot ou Masrot. Pourquoi? Puisqu'il est évident que tu ne vas pas
remettre le reste de ce vin. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a du vin chaud, on le met avec le vin du pressoir, le vin va s'abîmer, va fermenter. Donc lorsque j'ai dans mon verre du vin chaud, étant donné que c'est sûr que je ne viendrai pas le remettre dans le pressoir, ceci est considéré comme keva et je n'ai pas le droit de le boire même si je suis sur le pressoir. Alors que lorsque le vin est froid, la tsonen patour, pourquoi? Mipnei shu marzir et amoutar, parce que il va remettre et amoutar ce qu'il reste. C'est-à-dire s'il s'est préparé un verre, il ne boit qu'une partie, il pourra remettre le reste puisque le vin ne s'abîmera pas. Donc nous voyons de cette Mishnah que le principe est le suivant. Lorsque je vais boire un verre de vin et que j'ai la possibilité de remettre le reste de ce vin dans la gâte, c'est considéré comme haraï, je n'ai pas les prélèvements de Maasrot. Lorsque, pour une raison ou une autre, je ne vais pas remettre le vin, comme par exemple lorsque le vin est chaud, donc là j'ai l'obligation de faire les prélèvements avant de boire. Et donc nous dit Rava, de même, lorsqu'un homme se penche sur le gâte, il a le droit de boire, puisque même si il ne veut pas le reste, il va le renverser, le remettre dans le pressoir. Mais lorsqu'il sort du pressoir, en général, on ne le remet pas, puisqu'on ne le remet pas. Donc il y a déjà un chiyuv de gmar, même s'il n'y a pas gmar melacha, mais c'est considéré comme keva et non pas haraï. Et puisque ce n'est pas haraï, il y a l'obligation des prélèvements, je ne pourrai pas le boire. Donc d'après Rava, ce qui est marqué dans la Mishnah Vechen Begar, c'est par rapport au dînin de Maaser, alors que d'après Abaye, c'est par rapport à l'interdiction Shabbat de boire même d'une carmélite, lorsque je suis dans un Reshut Arabim ou Reshut Yachid, et de pencher la tête et de boire dans une carmélite. La Gemara continue, Tna, nous avons une Mishnah. Notre Mishnah, le Yetze Achayat Bemarto Samoch Lechashecha. C'est marqué, le tailleur n'a pas le droit de sortir avec son aiguille Samoch Lechashecha avant la tombée de la nuit, Shema Yishkar, de peur qu'il va oublier, et lorsque viendra Shabbat, il va sortir aussi avec cette épingle. En général, comme nous verrons par la suite, Rashi nous le dira plus tard, tous les ouvriers, les artisans avaient l'habitude de montrer leur métier de cette manière. Dire le tailleur avait une aiguille qui était plantée sur son habit, donc on savait qu'il était tailleur. Le scribe avait un koulmous, avait un stylo sur l'oreille, on savait qu'il était scribe. De même, nous verrons encore, par exemple, le tzava, le peintre, celui qui vendait de la peinture, des couleurs, avait l'habitude, il avait un petit collier avec toutes sortes de couleurs. Donc celui qui a besoin de peinture de couleurs, c'est chez qui se diriger. Donc le chayat n'a pas le droit de sortir, nous dit la Mishnah, avec son épingle avant Shabbat, de peur que pendant Shabbat, il va sortir avec cette épingle qui est plantée sur son habit. La Gemara pose la question Maïlav, n'est-ce pas qu'il s'agit d'une aiguille des Trouvalo Bebigdo qui va être plantée sur son habit. C'est marqué, le chayat ne sortira pas avec son aiguille. Où se trouve son aiguille? En général, elle se trouve sur son habit. Donc certainement qu'on parle d'une aiguille sur son habit. Mais lorsque l'aiguille se trouve sur son habit, si un homme plante une aiguille sur son habit et sort dans le domaine public Shabbat, il a transgressé Shabbat ou pas Minatora? Non. Pourquoi? Puisque il faut aussi le derer de Otsa. En général, on sort un objet dans la main. On ne sort pas un objet lorsqu'il est planté dans l'habit. Donc nous dit la Gemara, n'est-ce pas qu'il s'agit ici du chayat qui va planter son aiguille sur son habit? Donc même si pendant Shabbat il sort avec son aiguille, c'est une interdiction, midera banan. Et tu vois que les Chachamim ont interdit de sortir même avant Shabbat, de peur qu'il va oublier sortir pendant Shabbat. Donc c'est une xéra sur une autre xéra. L'Agma répond, denakit le biyade. Tu n'as pas de question contre Rava. Ici, il s'agit d'un cas précis, nakit le biyade, où le chayat sort avec son aiguille dans la main. Donc les Chachamim lui ont interdit de sortir avec son aiguille dans la main avant Shabbat, de peur que même après Shabbat, il oublie et qu'il sort, c'est-à-dire même pendant Shabbat, il oublie, il sort avec son aiguille. L'Agma nous rapporte une autre braïta, où là la braïta est plus précise. Tashma, lo yetze achayat bemarto atruvalo bebigdo. Un tailleur n'a pas le droit de sortir avec son aiguille lorsque son aiguille est plantée sur son habit.
Là, c'est pas marqué qu'il n'a pas le droit de sortir avant Shabbat, de peur qu'il sorte après pendant Shabbat. Mais n'est-ce pas que on va expliquer ainsi, Maïla Berev Shabbat. Donc il a interdiction de sortir avant Shabbat, de peur qu'il oublie qu'il sorte même ainsi pendant Shabbat. Et donc c'est une xéra sur une autre xéra. La Gemara dit l'eau. Kitaniaï be Shabbat. Cette braïta, c'est qu'un chayat tailleur n'a pas le droit de sortir le jour de Shabbat, puisqu'il n'y a qu'une seule interdiction midirabanan. Bien que c'est pas le derer de sortir ainsi, on sort avec une aiguille dans la main et non pas plantée dans l'habit, malgré tout les khamim ont interdit. Mais ça ne veut pas dire que même avant Shabbat, ce soit interdit lorsque l'aiguille est plantée sur son habit. La Gemara continue, nous avons une troisième braïta qui est encore plus précise et qui nous dit Lo yetze achayat bemarta trouva bebigdo berev Shabbat imchashecha. Donc là c'est mefourash, c'est marqué que le tailleur ne sortira pas avec une aiguille qui est plantée sur son habit avant Shabbat, veille de Shabbat, vendredi après-midi, imchashecha, avant la tombée de la nuit. Donc on voit que les chachamim ont interdit avant Shabbat, de peur que cet homme va sortir avec son aiguille pendant Shabbat, et même si cet homme sort avec son aiguille pendant Shabbat, ce n'est qu'une interdiction midirabanan, donc les Chachamim ont fait une xéra sur une autre xéra. La Gemara dit, tu n'as pas de preuve de cette Mishnah, pourquoi? Puisque l'auteur de la Mishnah c'est Rabbi Yehuda, et nous allons voir que d'après Rabbi Yehuda, le Ouman, c'est-à-dire l'artisan, l'ouvrier, c'est un cas particulier, puisque, étant donné que c'est son habitude, Ouman derech Oumanuto, il est chayat. Un chayat, le tailleur en général, il sort avec son aiguille plantée sur son habit. Puisque c'est son habitude, donc là, il y a une interdiction midoraita pendant Shabbat, puisque c'est le derer, c'est l'habitude de sortir ainsi. C'est vrai que celui qui n'est pas tailleur, il ne transgressera Shabbat minatora que lorsqu'il a l'aiguille dans la main. Lorsqu'il va planter l'aiguille dans son habit, il ne transgressera pas Shabbat. Mais l'ouvrier, le tailleur lui-même, étant donné que c'est son habitude, eh bien il est chayav minatora. Et donc c'est pour cela que les chachamim ont interdit avant Shabbat, de peur qu'il oublie qu'il sorte pendant Shabbat. Donc c'est une xéra sur une halakha qui est minatora. Donc l'Agma nous répond à Mané Rabbi Yudaï qui a dit Damar Ouman derech Oumanuto. L'auteur de cette braïta c'est Rabbi Yuda qui a dit le Ouman, l'ouvrier, l'artisan derech Oumanuto, comme c'est son habitude de sortir avec, par exemple, une aiguille plantée sur son habit, chayav, il est chayav minatora. Il transgresse Shabbat s'il sort pendant Shabbat, et donc les Chachamim ont interdit même avant Shabbat. Détania, lo yetze achayat bemarto atrouva lo bebigdo. Nous avons une braïta qui nous dit le tailleur n'a pas le droit de sortir avec son aiguille qui est plantée sur son habit. Velo naga bekisem, de même le menuisier n'a pas le droit de sortir avec kesem chez Beozno. Kesem de Rashi, c'est une sorte de règle qu'il avait l'habitude de mettre sur son oreille pour donc mesurer les morceaux de bois qu'il devait couper. Donc le signe de reconnaissance du nagar, c'est lorsqu'il avait cette règle sur l'oreille, on savait que cet homme-là est un nagar. Si on a besoin de ses services, on sait directement chez qui se diriger. Velo sorek bemeshira chez Beozno. De même le sorek, Rashi nous dit c'est le foulon, celui qui avait l'habitude de fouler les tissus. Il n'a pas le droit de sortir bemeshira. Meshira c'est un morceau de ficelle. Donc Rashi nous explique que ce morceau de ficelle servait à attacher les chardons, les petites kotzim de l'habit. Et il avait l'habitude de mettre cette ficelle chez Beozno aussi sur son oreille. Et là, c'est encore le derrière. Velo gardi. Gardi, c'est le tisserand, n'a pas le droit de sortir. Biira chez Beozno. Ira, c'est un morceau de laine ou de coton, nous dit Rashi, avec lequel il fermait le roseau qu'il utilisait dans son métier à tisser. Il n'a pas le droit non plus, puisque c'est son habitude. Velo tsava bedugma chez Betzavaro. De même, le tzava, celui qui vend de la peinture, des couleurs, n'a pas le droit de sortir bedugma avec sa palette de couleurs chez Betzavaro qu'il a accroché sur son cou. Bien que tout homme, lorsqu'il va mettre par exemple ses couleurs sur son cou, étant donné que lui n'est pas tzava, il ne transgresse pas minatora, puisque ce n'est pas le derer otsaha, il faut le porter dans la main. Mais le tzava lui-même, d'après Rabbi Yehuda, nous allons voir que c'est interdit minatora. Donc là, la braïta nous dit que le chayat, le nagar, le sorek, le gardi, le tzava et le shulchani, c'est-à-dire celui qui échange l'argent, le banquier de l'époque, n'a pas le droit de sortir bedina chez Beozno avec sa pièce de monnaie aussi sur son oreille. Ve'im yatsa, et dans tous ces cas-là, si l'un d'entre eux est sorti ainsi pendant Shabbat, patour avalassour,
il est patour, minatora d'après Rabbi Meir, mais c'est quand même malgré tout interdit, donc c'est une interdiction midérabanan, puisque ce n'est pas le derer hotzaar, lorsqu'on sort un objet, c'est lorsque l'objet se trouve dans sa main. Divrei Rabbi Meir sont les paroles de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda, mais Rabbi Yehuda nous dit non. Uman derer umanoto chayav, le uman, c'est-à-dire l'artisan, l'ouvrier, puisque c'est son habitude, il est chayav. Donc il transgresse Shabbat minatora v'shar kol adam, tout homme patour, il est patour. Donc nous avons ainsi répondu notre braïta. Donc on maintient ce que nous a dit Rava, on ne fait pas une double xéra, une xéra sur une autre xéra. Donc c'est vrai que les Khamim ont interdit au tailleur de sortir avec son aiguille plantée sur son habit, même avant l'entrée de Shabbat, de peur qu'il va oublier, il va sortir ainsi pendant Shabbat. Donc là, l'Agma nous a expliqué, ce n'est pas une xéra sur une autre xéra, puisque même lorsque le tailleur va sortir avec cette aiguille plantée sur son habit pendant Shabbat, c'est un issour, une transgression de Shabbat minatora, puisque c'est derer ou manuto, c'est son habitude. Pardon? Donc, l'interdiction avant Shabbat, bien sûr, c'est midé rabanan, puisqu'avant Shabbat, il n'y a pas d'interdiction minatora. Donc les Khamim lui ont interdit avant Shabbat pour ne pas qu'il transgresse une interdiction pendant Shabbat. La Gemara continue et nous dit, Tanechada, nous avons deux braïtot. Une première braïta nous dit, Lo yetse azav bekiso, qu'il y a une impureté qui est celle du zav, que la Gemara explique bien dans Masechet Nida. Le zav, c'est un homme qui a 2 ou 3 écoulements de ziva. Comme la Gemara l'explique, les écoulements de ziva ne sont pas exactement les mêmes écoulements que la perte du liquide séminal. La Gemara nous explique que ce sont 2 liquides. Il y a le liquide du kéri, liquide séminal, il y a le liquide ziva qui vient d'une maladie. Le zav a une impureté minatora, dire un zav qui a vu un premier écoulement est impur pour le jour même. Lorsqu'il a eu 2 écoulements, il a une impureté pendant 7 jours. C'est-à-dire pendant 7 jours, il devra, avant de redevenir pur, il devra avoir 7 jours de nekim, 7 jours de propreté, et pendant 7 jours de suite, il ne doit pas avoir d'écoulement. Lorsqu'il a eu 3 écoulements de ziva, donc il devient un zav qui doit apporter même un korban. Donc après ces 7 jours de pureté, donc shiva nekim, propre, n'a pas de ziva, il devra amener un korban. Donc le zav, pendant ces 7 jours, comment va-t-il savoir est-ce qu'il a eu un écoulement ou pas? Bien l'habitude était de mettre une petite pochette et de pouvoir ainsi donc ramasser, rattraper la ziva. Donc nous avons une première braïta qui nous dit Lo yetse azav bekiso. Le zav n'a pas le droit de sortir Shabbat dans le domaine public avec cette petite poche, puisqu'il transgresse Shabbat, il porte. Ve'im yetza. Et si malgré tout il sort, patour avalasso. Il est patour, et il n'a pas transgressé Shabbat minatora, il ne doit pas porter de korban, bachev mita avalasso, mais c'est interdit midérabanan. Vetania Edar, et nous avons une autre braïta qui nous dit le yetse, il ne sortira pas. Veimiatsa chayav khatat, et s'il sort avec ce kiss, cette poche, chayav khatat, il devra porter un korban khatat. Donc la Gemara nous dit, Amar Rav Yosef, lo kasha. Il n'y a pas de contradiction. Ha Rabbi Meir, ha Rabbi Yehuda. L'un c'est Rabbi Meir, une braïta c'est Rabbi Meir, l'autre braïta, l'autre c'est Rabbi Yehuda. C'est-à-dire comme nous l'avons vu, d'après Rabbi Yehuda, on a vu que le Uman derech umanuto chayav, c'est-à-dire lorsque c'est son habitude, il est chayav, c'est considéré comme une otsa'a. D'après Rabbi Meir, ça ne dépend pas de chacun. En général, on ne transporte pas ainsi un kiss, une pochette. Ce kiss est normalement transporté. Lorsque quelqu'un doit transporter, il transporte dans ses mains. Puisque là, il n'est pas dans ses mains, il est accroché pour ramasser, retenir la ziva. Donc d'après Rabbi Meir, il est patour. D'après Rabbi Yehuda, puisque c'est l'habitude du zav de mettre, d'installer un tel kiss, il est donc chayav khatat. Amale Abaye lui a répondu, il lui a dit, en vérité, même Rabbi Meir est d'accord qu'il est chayav khatat. Pourquoi Amale Imour des shamat lele Rabbi Meir. Quand est-ce que tu as entendu que Rabbi Meir a dit que il est patour? Bemide de la vainour. Quelque chose que c'est pas son habitude. C'est-à-dire, prenons le cas
d'une aiguille pour le tailleur, même le tailleur, lorsqu'il transporte son aiguille, c'est dans la main. Seulement, lorsqu'il veut montrer « je suis tailleur », donc il plante son aiguille sur son habit pour montrer simplement qu'il est tailleur. Donc là, c'est vrai que Rab Meir dit, c'est pas vraiment l'habitude, il est patour. Mais là, dans le cas du zav, étant donné que c'est l'habitude, tout zav a l'habitude de mettre cette pochette pour pouvoir retenir la ziva, donc là c'est sûr que même d'après Rab Meir, il est chayav, c'est ça le derer, on ne transporte jamais le kiss du zav dans la main. La Gemara continue de dire, parce que si tu ne dis pas ainsi, tu vas te retrouver avec une autre question. Et là, me'ata. Idiot shechakak kav bebakaat beshabbat. Un idiot, c'est-à-dire un homme qui n'est pas menuisier, qui n'est pas artisan. Shechakak kav bebakaat. Il a creusé, il a taillé un pied en bois, bebakaat, dans une bûche, dans un morceau de bois, beshabbat, pour que celui à qui on a coupé son pied puisse l'utiliser comme jambe, comme on verra par la suite. Il avait l'habitude de poser son genou sur cette jambe de bois. Donc là, nous dit la Gemara, si c'est un idiot, ce n'est pas un artisan qui va tailler cette jambe de bois, est-ce que d'après Rab Meir, tu vas dire qu'il est patour, puisque c'est pas son habitude, lui ne sait pas tailler, c'est normalement l'artisan. Donc tu vas dire, chaque fois que ce n'est pas l'artisan, il est patour. Là, c'est sûr que tu es d'accord avec nous qu'il est malgré tout chayav. Donc de même pour le kiss, tout zav porte avec lui une poche, ce kiss-là pour se préserver, pour garder, pour vérifier la ziva. Donc même Rabbi Meir est d'accord que c'est le derer de la Hotza, il devrait être chayav. Donc on revient à la question initiale, comment se fait-il que nous avons une braïta qui nous dit chayav khatat, et une seconde qui nous dit patour avalasur. Et là, Maravamna dit lokasha. Il n'y a pas de contradiction. Kan bezav bal shteriyot. Une Mishnah, c'est pour le zav qui a 2 riyot, c'est-à-dire qui a vu 2 écoulements. Là, dans ce cas-là, lorsqu'il sort avec, il est chayav. Pourquoi? Nous explique Rashi, étant donné que ce kiss, il en a besoin pour voir est-ce qu'il va avoir un 3e écoulement. Parce que s'il a un 3e écoulement, il devra même apporter un korban. Donc dans ce cas-là, le zav en a besoin, et puisqu'il en a besoin, il est chayav lorsqu'il sort ainsi. Mais kan bezav al shalosh riyot. Lorsque ce zav a déjà eu 3 écoulements, puisqu'il a eu 3 écoulements, donc il n'a pas besoin de vérifier ce qu'il va avoir un autre écoulement ou pas. Donc dans ce cas-là, effectivement, c'est patour avalasur, puisque ce n'est pas le derer de sortir ainsi. Mais la Gemara va tout de suite poser la question, on va dire Maïshna zav al shteriyot de chayav. Pourquoi tu dis que le zav qui a eu 2 écoulements est chayav? Parce que tu dis il en a besoin des nouvelles bdiké. Il en a besoin les bdika pour faire une bdika, pour voir est-ce qu'il a eu un 3e écoulement, est-ce qu'il devra apporter un korban ou pas. Eh bien le zav al shalosh name, il en a besoin, non pas pour voir s'il a un autre écoulement, pour avoir un 4e écoulement, puisqu'au bout de 3, il doit déjà avoir shivanekim et apporter un korban, mais il en a besoin de veiller les sphira pour commencer à compter les 7 jours de pureté, donc il doit voir est-ce qu'il y a encore eu un écoulement ou pas. La Gemara répond, l'on Israël alebo bayor. Il en a besoin pour le jour même, c'est-à-dire le jour même où cet homme a eu le 3e écoulement. Donc il ne peut pas commencer les 7 jours de pureté. Donc lorsqu'il va utiliser cette pochette, donc c'est ni pour voir est-ce qu'il va avoir un autre écoulement, puisque de toutes les manières, même s'il a un autre écoulement, il n'est pas plus tamé, et ce n'est pas non plus pour commencer le compte des 7 jours, puisque de toutes les manières, il ne pourra le commencer que le lendemain. Et donc c'est pour cela que dans ce cas-là, il est patour avalasur. C'est-à-dire s'il sort avec, il n'a pas transgressé Shabbat Minatora, puisque ce n'est pas le derer de Hotza. La Gemara demande, mais malgré tout, il en a besoin pour ne pas salir ses habits. Il va le prendre pour ne pas salir ses habits, puisque c'est vrai qu'il n'en a pas besoin pour savoir est-ce qu'il est tamé, ni pour commencer les jours de pureté, mais il en a besoin pour ne pas que ses habits soient sales de cet écoulement de ziva. Amar Rabzera répond à Itana ou Deama Kolatsulet Inuflo Kachashi. Le Tana de cette Mishnah pense que chaque fois que je vais sortir un habit, un objet, mais non pas que j'ai besoin de cet objet, mais c'est pour préserver Atsulet Inuf, pour ne pas qu'il se salisse, Lo Kachashiv, ceci n'est pas considéré comme une Otsa. C'est-à-dire, nous explique la Gemara d'Itna, nous avons une preuve d'une Mishnah. Cette Mishnah ne parle pas du tout concernant le din de Shabbat, mais concernant le din de Ersher Touma avec de l'eau qui est Bechiyutan. Nous allons juste
Donc expliquer en 2 mots, il y a une notion dans Touma et Tahara, c'est-à-dire avant qu'un aliment qui a été en contact, avant qu'il soit en contact avec une source d'impureté, pour que cet aliment soit impur, il faut que cet aliment ait été d'abord en contact avec de l'eau. Prenons le cas d'une pomme. Si cette pomme a touché un chéretz, un reptile mort, la pomme est impure, seulement à condition que la pomme a déjà été en contact avec de l'eau. Si la pomme n'a pas été en contact avec de l'eau, une fois la pomme bien sûr détachée de l'arbre, même si un reptile touche cette pomme n'est pas impure. Pour tous les aliments, il faut d'abord un hercher de l'eau ou un des 7 liquides pour que la pomme ou l'aliment devienne impur. Il y a aussi une autre halakha qu'il faut que ce contact entre l'eau et la pomme soit les ratzot, c'est-à-dire que celui, le propriétaire de la pomme, soit content, et l'intention veut que cette pomme soit en contact de l'eau. Dans le cas où il n'est pas du tout intéressé à ce que la pomme soit en contact avec l'eau, eh bien cette eau ne peut pas servir de hercher, ne peut pas préparer la pomme à la touma. Et nous avons une autre halakha, que s'il y a eu un mashké, c'est-à-dire une boisson ou de l'eau, qui est tombée d'abord l'eratzon avec volonté, même si par la suite je ne veux pas que cette eau soit en contact avec cet aliment, malgré tout, le hercher touma se fait, tout ceci, nous l'apprenons de Psukim. Donc nous avons une Mishnah dans Marchirim, à Kofé Keara à la Kotel. Si un homme va renverser un récipient sur un mur, et qu'il va y avoir de l'eau qui va couler. Si son intention, c'est pour rincer ce récipient. Donc l'eau, la pluie qui va tomber, c'est vrai que lui ne veut pas de cette pluie. Normalement, si cette pluie va tomber sur un aliment, l'aliment ne devient pas Murshal et Kabel Touma, puisque lui ne voulait pas de la pluie, sauf dans le cas où il voulait rincer sa pomme. Donc là, nous avons un liquide qui va tomber d'abord sur un récipient. Si son intention, pourquoi a-t-il renversé le récipient? C'est pour que le récipient soit rincé avec l'eau de pluie. Donc, arezé beriyutan. Cette eau est considérée comme riyutan, comme si lui-même l'avait voulu. Donc, si ensuite cette eau va toucher une pomme, un aliment, l'aliment pourra être par la suite, pourra devenir impur. Im bishvil, mais si, nous continuons d'Afiud Bet, chez l'oilka kotel, il a renversé ce récipient pour préserver le mur qui se trouve en dessous. Il ne voulait pas que l'eau tombe sur cet endroit du mur, donc il a mis le récipient à l'envers pour protéger le mur. Donc là, Enan Birkutan, il ne veut pas cette eau-là. Donc là, qu'est-ce qu'il a fait, nous explique Rachid, lorsqu'il a renversé, il a voulu sauver, on peut dire à Tsuletinouf, il a voulu sauver le mur de cette pluie qui va l'abîmer ou le salir dans notre cas. Et donc là, on voit que ceci n'est pas considéré comme, s'il veut, ce n'est pas Berchioutan, cette eau n'est pas considérée comme une eau qui est tombée volontairement. Donc là, Gemara va nous dire de même, lorsque le Zav va utiliser cette pochette pour ne pas salir ses habits, Atsuletinouf n'est pas considéré comme étant un but en soi, seulement Sadashlila pour ne pas salir autre chose. Donc dans ce cas-là, on ne considère pas comme une Otsa'a. La Gemara nous dit, mais au contraire, Midame, ceci ne ressemble pas du tout au cas de Touma, de Hersher Touma. Atam lo kaballo la nemashkinkla. Là-bas, dans le cas du mur, il ne veut même pas cette eau. C'est-à-dire, si, en vérité, il ne pleut pas, il est encore plus content. Mais étant donné qu'il y a de l'eau qui tombe, donc lorsqu'il va renverser son kéli, donc là, effectivement, il veut protéger son mur. Mais là, dans ce cas-là, il a besoin de ce kiss pour ne pas salir ses habits. Donc, puisqu'il a besoin de ce kiss, on peut dire que le kiss, il veut sortir avec pour protéger ses habits. Donc, il a une intention dans le kiss lui-même. Halodamia, ceci ne ressemble qu'à la Sefa, à la suite de la Mishnah dans Marchirim qui dit, dans le cas d'un homme qui a placé une areva, une bassine, dans laquelle on pétrit la pâte, chez Yara Delef le Tocha, dans le cas où c'est tombé à l'intérieur, donc des gouttes d'eau de pluie. Maïmanitazim vanitzpim, l'eau qui va gicler de ce qu'il y est, sortir à l'extérieur, vanitzpim, ce qui va déborder, enan bechiutan, cette eau-là, donc on dit qu'il n'en veut pas, si cette eau va être en contact avec un aliment, l'aliment ne deviendra pas murshar le kabel touma. Mais l'eau qui se trouve à l'intérieur de cette areva,
Étant donné que la Areva, il l'a placé pour que tombe cette eau à l'intérieur, il veut donc que cette eau soit à cet endroit-là. Donc on voit, nous dit Rashi, que dans le cas de la Areva, donc il a placé ce récipient pour recevoir l'eau. Donc le récipient là est pourquoi? Pour recevoir l'eau. Donc c'est de même, on dira pour le kiss, pourquoi a-t-il placé ce kiss à cet endroit-là? C'est pour recevoir la ziva, pour ne pas... C'est vrai que il salit ses habits avec la ziva, mais lui, il a un intérêt dans ce kiss. Puisqu'il a un intérêt, eh bien on considère que c'est le derech hotza'a, et donc c'est sûr qu'il sera chayav lorsqu'il sort même le zav qui est après son 3e écoulement et le jour même où il ne commence pas encore les 7 jours. Et la Gemara conclut et nous dit, et là Abaye et Rava vont tous les deux répondre la contradiction entre ces deux braïtot, d'Amritaru Lokasha, Rabbi Yehuda va Rabbi Shimon. Une braïta c'est Rabbi Yehuda, l'autre c'est Rabbi Shimon. C'est-à-dire, nous avons une marloquette que nous verrons par la suite d'Aftzadik Gimel, le din de Melacha Shinat Tzricha Legoufa. Par exemple, le cas d'un homme qui sort un mort dans son lit le jour de Shabbat du domaine privé au domaine public. Pourquoi l'a-t-il sorti? Non pas qu'il veut que ce mort soit à l'extérieur, mais il ne voulait pas qu'il soit à l'intérieur. Dans ce cas-là, on voit que d'après Rabbi Shimon, il est patour. C'est-à-dire lui-même ne voulait pas cette melacha. Il aurait préféré ne pas avoir à sortir ce kiss. Donc il l'a simplement sorti pour préserver ses habits. Donc il n'a pas besoin du zor, c'est-à-dire de cette ziva, de ce liquide qui va tomber à l'intérieur. Il a besoin que ce liquide ne tombe pas sur ses habits. Donc cette pochette, ce kiss, ne sert pas pour recevoir le liquide lui-même, il n'en a pas un but en soi, mais simplement pour se préserver. C'est une melacha shenatzricha legoufa et il est patour. Alors que d'après Rabbi Yehuda, melacha shenatzricha legoufa, il est chayav, bien qu'il n'a pas besoin que ce liquide se trouve dans ce kiss, il n'a pas besoin du liquide de ziva, malgré tout il est chayav, et donc c'est ainsi qu'on va expliquer les deux braïtot. Donc là, nous allons nous arrêter ici. Donc là, la Gemara nous a juste rapporté la marloquette entre Abaye et Rava. Est-ce que dans la Melacha de Hotza'a, les Chachamim ont fait une Gzera sur une autre Gzera? Nous avons vu que d'après Abaye, les Chachamim ont maintenu donc une double Gzera, une Gzera sur une autre, alors que d'après Rava, lorsqu'il y a déjà une première Gzera, on n'a pas fait de seconde Gzera. Et la Gemara donc avait rapporté des braïtot, des questions, et la Gemara avait répondu donc toutes ces braïtot, ces mishnayot, nous n'avons pas de preuve ni comme Rabaye ni comme Rava, donc la marloquette reste. Est-ce que les Chachamim donc ont maintenu une Gzera sur une autre Gzera?